Est-ce que ça a bien changé les scènes? C'est pas du tout. Là, oui. Bonjour, bienvenue, presque ponctuel comme d'habitude. Bienvenue dans Act Back, donc, avec les podcasts et tout. On a Takeover. Coucou. On ne va pas faire ça. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà présents, donc Alfie, Blaze, Yanzax, les habitués et aussi aux petits nouveaux. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Icar, pote de CTF depuis quelques temps déjà. Et on va traiter deux petits sujets qui, on espère, seront trouvés grâce à vos yeux. Comment ça va, Icar? Ça va très bien. Du retour du Le Hack, donc ça va. Pas trop de fatigue? Un peu, donc j'ai pris une semaine de congé exprès. Pas mal. T'avais pris une petite avant histoire d'anticiper aussi? Aussi. Solide, solide. Alors, rechangement de scène. Aujourd'hui, les deux sujets qu'on vous propose, mais vous les avez vus. Le premier, c'est du patching de Xdebug via ChatGPT pour OK des fonctions spécifiques. Alors, contrairement à ce que j'ai pu voir sur un tweet, ils disaient peut-être même LinkedIn, non, un tweet, qui ont dit trop bien, on va trouver des bugs avec ChatGPT. Ça peut être un side product, mais on va loguer des trucs avec Xdebug, modifier en ChatGPT, parce que faire du C, c'est complicado. Tu fais du C un peu, Icar? Pas du tout. Tu fais du low level un peu, Icar? Pas du tout. Très bien, moi non C'est plus, pas on ma en est au même spécialité. niveau, c'est nickel. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée, vraiment aller modifier du code low level pour faire un peu ce qu'on veut. On va pas aller trop loin, l'idée c'est vraiment juste de montrer qu'il y a plein de choses qui avant étaient clairement pas envisageables parce qu'on peut pas tout apprendre, ou même on pourrait se dire tiens j'aimerais bien faire tel projet, il faut que j'apprenne tel langage, il faut que j'apprenne tel framework parce qu'il est fait avec tel langage. Et il y a toute une complexité qui récemment a volé en éclats parce qu'on peut avoir son assistant personnel qui code mieux que nous. Enfin, je sais pas pour toi, moi, clairement, j'acknowledge le fait qu'il code mieux que moi. Hein. Et C'est clair, mieux que moi ouais, aussi. ok, happens. Et deuxième petit sujet, deuxième bon sujet même, Pawning LibreOffice CVE 2023-2255. Je me demande si j'ai pas raté un 3. Non, c'est là. Non, c'est bon. On est Nice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et teaser le sujet pour la suite de soirée? bon. C'est simple en fait. J'ai trouvé le moyen, enfin une CE sur LibreOffice, d'exécuter du code en juste envoyant par exemple un fichier tout bête. Par exemple, tu envoies un CV et derrière, les macros sont exécutés sans aucun warning auprès de l'utilisateur. Et même s'il a mis par défaut toutes les sécurités des macros, c'est-à-dire qu'il accepte d'exécuter les macros qui fait confiance, je bypass le truc et tu exécutes ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Excellent. Donc, petite RCE à base d'import de documents ou de phishing ou un peu ce qu'on veut. Exactement. Après, les scénarios, il y en a beaucoup. J'imagine. Et donc, dans cette deuxième partie, on va parler à la fois un peu de la manière dont tu l'as trouvé, du cadre, du POC lui-même et un peu de la partie disclo. Ouais, tout à fait. Il y aura des petits trucs drôles, crunchy. Je pense que vous allez aimer, oui. Est-ce que ça va leak des trucs? Très Il y aura des important de petites leak des trucs. astuces, des petits trucs sympas. Très bien. Eh bien, sans plus de détails, c'est y part. Et n'hésitez pas à nous interrompre pendant qu'on parle, pendant qu'on avance. Il y a des questions, vraiment, comme d'hab, c'est fait pour être le plus interactif possible. Il y en a un qui taffe, l'autre qui gère la partie commentaire, et on inversera. Donc, première partie, on part sur, comme c'est tranquillou, sur qu'est-ce que c'est Xdebug déjà. Parce qu'on a dit qu'on allait modifier ça. Xdebug, le debugger et profiler de PHP. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bon, je vais pas faire toute l'histoire depuis le début parce que je vous en ai déjà bouffé un peu si vous êtes là de temps en temps. Quand on fuzz des trucs, quand on veut casser des trucs, on peut faire tous les coups d'épée qu'on veut sur le logiciel. Tant qu'on n'a pas quelque chose pour regarder si le coup d'épée il a touché, eh ben ça sert pas à grand chose. Et quoi de mieux qu'un outil de développeur pour comprendre ce qui se passe dans un programme, le débugger et voir quelle fonction on arrive à atteindre et avec quelle valeur. C'est pour ça que, ok, des fois recoder la roue c'est nécessaire, des fois il n'y a pas l'outillage, des fois reprendre un client tout bien fait ou un module qui va tout loguer de l'intérieur, bah c'est fait pour quoi, c'est Gucci. Moi j'avais trouvé à l'époque la documentation pas ultra claire, peut-être que ça a évolué, mais voilà, on voit qu'il y a 10 000 install méthodes, ça c'est legit. On va pas trop s'embêter parce qu'on va jouer de toute façon aux apprentis sorciers. Mais de toute façon, même une fois que c'est installé, il y a quand même des tutos YouTube. C'est très next-gen de faire des getting started en YouTube, en vidéo. Et après, voilà, config, il y avait aussi, faites bien gaffe si vous y mettez, il y a de la version 2, de la version 3, il y a pas mal de breaking change entre les deux, donc ça peut être assez confusant au début. Mais on verra qu'il y a quand même 2-3 trucs super sympas qui sont là pour vous aider à configurer ça bien.
Et j'ai l'impression que doc et install emmène sur install et doc emmène sur doc/install. Non, c'est moi qui ai cliqué. Alright. Donc là, on a la belle page qui parle pas forcément à grand monde et on va faire ce que font les devs, GitHub, Xdebug, hop. Et là, on a le vrai projet qui nous dit des trucs de graph, pourquoi pas, qui nous parle un peu de la config à mettre dans le confd ou dans le .init PHP pour activer l'extension. Utile, donc on sait que c'est une extension Zend, pas juste un .so, c'est un peu plus une couche au-dessus. Et not much. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On commence de base par... Allez, bon j'ai déjà cloné, hein, mais on a récupéré juste un Xdebug. Preuve que, paf, Gitlog, la dernière personne qui a commit, c'était un clone il y a quelques jours, donc certain Derek Retans, thanks my man. Tous ces gens qui ont contribué à faire un projet qui arrive à loguer, à comprendre, à débugger, à step into. Et donc, soit on lit la doc, je sais même pas si ça apparaissait à quelque part, parce que ça c'est la petite doc à moi. On voit qu'ils ont du make en PHP, on va essayer de regarder de ce côté-là. Souvent quand on essaie de commencer à comprendre ce qu'il y a dans un projet, on fait un petit ls dedans. Et là, bon, voilà, il y a des points H, il y a du M4, il y a des points C sûrement quelque part. On se dit, c'est un peu diffus, mais il y a un point configure et un point rebuild. Souvent, dans les programmes low level, il y a un point slash configure, un point slash build. En l'occurrence, on vient de faire un git clone, on peut commencer par un petit rebuild pour peu que vous ayez les bons prérequisites, point slash rebuild et on tente. Juste, des fois que ça tombe en marche. On va faire un autre truc pendant ce temps-là, c'est commencer à demander à ChatGPT ce qu'il pense de votre projet. Parce que, ok, on a Xdebug, on sait que c'est fait pour se plugger à l'intérieur de PHP. On va quand même le run une fois avant de demander à ChatGPT ce qu'on fait. Si on fait un petit PHP ini, il nous donne les différents fichiers. On va pouvoir mettre la conf PHP. Et dans le point ini, j'en ai pré-shot une que j'avais fait. Vous allez comprendre plus tard les différents flags et surtout où trouver la doc parce que ça tombe en marche vraiment tout seul. La partie importante pour l'instant c'est extension Xdebug and that's it. Là où ça devient sympa c'est que j'ai dû créer... Ah yes, j'ai pas mis ça sur la bonne branche. J'ai des samples à vous montrer pour montrer un peu le fonctionnement, mais forcément je voulais vous montrer le... Alors, on a les samples, et dans les samples, on a juste un debug.php qui va montrer un peu la conf init utilisée par PHP, et ensuite afficher la première fonction de la doc d'Xdebug, Xdebug info, qui permet de vérifier que ça a bien été load. Et ensuite, dans index, on fera juste 2-3 tests avec des fonctions imbriquées les unes dans les autres, du eval de fonctions qui a été décrit plus haut, qui appelle des choses, et encore Xdebug. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu de code pour voir jusqu'à quel niveau de précision on arrive à voir ce qui se passe. Maintenant qu'on a ça, donc on a dit que dans le point ini on avait notre Xdebug là qui est chargé. Quand on a fait le make, là on nous donne le répertoire qui contient notre xdebug.so. En pratique, on va pas trop s'embêter, ça va déposer au bon endroit, donc juste mettre le keyword sans mettre le pass en entier suffit. Et donc php-s, ça pour le coup je pense que je me le suis pris. Voilà, petit sample server en PHP qu'on va faire pointer directement dans les samples. Ce qui fait que, clac, voilà là où on arrive. On a le petit ID que j'ai fait faire au début. Et, non, on est sur index. On veut pas index, on veut commencer par debug. Et donc debug, là, il y a juste les ini, parce qu'on a demandé à PHP de dumper là où il prenait sa conf. Et la partie config. Donc Xdebug nous disent bien ouais le tracing enabled, ça c'est notre config. Il nous montre la page, donc c'est qu'il a réussi à être load d'une certaine manière, sinon le function n'aurait pas été trouvé. La trace, c'est là où on va mettre tous nos logs. Et ensuite, le petit bouton magique qu'on peut rater si on lit trop vite, c'est ces plus là. Tiens, super, comment ça marche si je veux collecter les valeurs de return? Voilà, Xdebug collect return. Là, pour l'instant, je ne garde pas les valeurs que chaque fonction va return. Un petit contrôle-clic dans la doc et on a directement defaulting to 0. On met soit false, soit true. Donc on voit que la doc est pas ultra
explicite, mais en gros c'est du 0 ou 1, false ou true, du poignet classique, pour savoir si on veut loguer aussi ce genre d'informations. Il y a pas mal de choses, par exemple on peut essayer de dumper l'env, file, la partie paramètres, ou même pas dumper que s'il y a eu un 200 ou des choses comme ça. C'est assez complet, il y a pas mal de modes différents, donc soit du profiling pour voir combien de temps prennent les fonctions, soit du tracing pour voir le contenu qu'elles manipulent, il y a un peu comme du tainting, mais tainting à la mano quoi. C'est une mine d'or, surtout ce que ça propose de faire. Nous, de toute façon, ce qu'on veut actuellement, c'est pas faire du debugger, ni du profiler, ni du garbage collector. On veut tracer, on veut dire, quand j'utilise mon code, qu'est-ce qui se passe dedans. Si on commence à regarder un petit peu les traces, normalement, dans notre lignée, on a dit qu'on allait les mettre dans ce pass-là. Et là, on va pouvoir les ouvrir. Peut-être. Ouais. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Code point. Ok, fine. Dans nos traces, voilà à peu près la tête que ça a. Ça nous dit bien les fonctions qui sont appelées, le fichier dans lequel elles sont et la ligne. Et bien sûr, ça nous dit les valeurs qui permettent, enfin, les valeurs avec lesquelles on arrive à atteindre une fonction spécifique. Donc c'est quand même un niveau de précision pas dégueu. Et les autres étaient pas vides. Et les autres, c'était autre chose. On y revient tout à l'heure. Donc là, on voit déjà un petit peu la tête qu'ont ce genre de traces. C'est un peu crado comme écran. On va le remettre bien. Donc voilà, on commence à voir un petit peu ce qui se passe. Wesh la brute, bienvenue. Ah, c'est bien, ça papote. Maintenant qu'on a ça, cool, on arrive à faire loguer des choses. Donc on a vu les traces. Non, pourquoi est-ce que j'ai pas les traces là? Si, traces. On arrive à faire loguer des traces, mais on se rend compte que ça fait... Là, on a déjà quasiment 10 lignes pour pas grand-chose. Si on lance un vrai framework, ça fait des traces énormes. Et quand je dis énorme, j'avais fait des tests avec Magento 2, en loguant toutes les fonctions, pas de niveau maximum de profondeur de log et tout. Pour générer un fichier CSS, je faisais des traces de 15 Go d'appels de fonctions, texte à parser. On peut pas faire quoi que ce soit. À la rigueur, on peut faire une étude précise d'un composant, on peut faire des choses très précises sur un fichier, mais si vous envoyez 3 requêtes, votre PC n'a plus de RAM et s'éteint, donc c'est KO. Donc il va falloir essayer d'arriver à filtrer un peu ce qu'on veut faire, et ça, j'ai cherché autant que j'ai pu. On peut filtrer en fonction du fichier qui est exécuté, mais on peut pas filtrer en fonction du nom de la fonction. Donc on va faire des petits tests. Premier truc que j'aime bien faire, donc on va retourner dans Xdebug, lui faire un petit T2 pour voir le contenu du repo. Et là on va lui dire même T3 je pense. Et on va commencer par du T2. T2 pipe copy. Et ça, on va l'amener dans un outil qui s'appelle ChatGPT Splitter, qui est incroyable. Ce qu'on lui dit de splitter, mais il n'y a même pas besoin de splitter, c'était un output assez petit. Et donc on va lui dire directement hello, I want to modify Xdebug to filter the functions. To filter aussi the functions being logged while in tracing mode. Here are the... C'est sympa de m'entendre parler en anglais. Two first levels of files where should I... Comment tu mettrais ça? Je l'aurais mis en français, parce que tu peux lui demander en français aussi. C'est vrai, mais j'ai un petit feeling que quand tu donnes une question dans quelque chose qui a déjà plein de ressources dans la langue associée, souvent j'ai des résultats plus pertinents. Ah, mais peut-être que c'est un biais de je m'attends à ça, donc je le vois. ok. Mais where should I place? Non, modify the code. T'es très réfractaire de l'anglais? Non, pas du tout. C'est que j'ai remarqué que des fois tu lui poses en français et aucun problème. Donc là il commence à dire source tracing, très bien. Il dit si tu sais, tu vas pas trop kiffer. Fair enough. On va regarder un petit peu, donc Xdebug, on a parlé de SRC et on a parlé de tracing. Tracing, parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Quelques-uns, pas tant.
Quand on aborde une code base en C, souvent c'est assez sympa de regarder la partie header, parce qu'on voit quels en sont les noms des fonctions présents et ce qu'ils peuvent faire. Donc là, function stack entry, plein de structures, ok. Si on regarde les fonctions, init tracing globals, ok, donc début, commencer à tracer, c'est ce qu'on veut. Commencer à exécuter, je sais pas trop quoi. Là, comme ça, on se dit, ouais, c'est du C, quoi. C'est bien du C. Donc un peu la flemme. Mais en tout cas, voilà, il link ces deux formats. Normalement, je suis retourné sur la partie master, je vais vérifier pour pas spoiler, ouais. Et si on regarde la partie tracing, nous, on pouvait se rendre compte d'une chose quand même, c'est que dans nos traces, hop, on a ce petit symbole là qui revient à chaque fois. Donc, tant qu'on peut tricher, on va tricher. Peut-être pas comme ça. Il est pas là. De toute façon, ce qu'on veut include, je suis con, j'ai pas include les points C. Alors, include étoile point C. Yes. Étoile point C, on a dit qu'on voulait celui-là qui n'est pas trouvé. Good news. Peut-être qu'il y a un espace avant, peut-être qu'il y a un espace après. Peut-être que j'ai chaud. Yes. Et là, trace textual qui sort. Et on voit qu'il y a une petite flèche avec du %S. Donc, ça ressemble quand même à la chose qui génère les fichiers texte. Donc, ça nous a amené dans le bon répertoire. On va lui demander un petit coup de bonus quand même. How can I build the current build debug release? Qu'est-ce qu'il dit les chats? Hey, hello Franzdeutsch, bienvenue. 15 Go de log, c'est pas des logs. C'est de l'autodos, c'est un peu de l'autodos. J'avais eu un crash de PC véridique. Vos gueules les mouettes, la mer est basse. Fine, hello Sizik. Nice. Alors, configure, enable debug, phpies. Ouais, magique, hein, magique. Ça doit pouvoir marcher. Je sais pas s'il a pas vu le fichier rebuild. Ah, je sais pas. What about a normal release? Ouais, c'est que j'avais eu des résultats un poil plus chic la dernière fois. Ouais, non, ils veulent passer par le config. Bah, en soi, peut-être que c'est une manière fonctionnelle. Et que c'est moi qui pousse un peu. Ouais, non, ils passent par le classique. Ils ont un peu fait la moyenne entre Xdebug et des repos en low level où on fait tout le temps ce process-là. Ça a plus de poids dans la balance. Toujours est-il, là, Xdebug add string format, on peut supposer que c'est la fonction qui va permettre d'ajouter les lignes une par une. Donc on pourrait commencer à filtrer là, mais c'est quand même un peu tard dans le process. Plus on arrive à couper tôt, plus on va réussir à nettoyer un petit peu, à gagner du temps d'exécution. Si on regarde où est-ce que cette fonction est appelée, on se rend compte que là on a un système de Xdebug trace handler textual. Concrètement, pour moi, si c'est des handlers et une suite de fonctions, on peut regarder un peu où est-ce que cette chaîne est utilisée. Mais je pense qu'ils vont itérer et appeler l'un, l'autre. Ça va être potentiellement chiant de s'intercaler entre les deux, à moins d'en redéfinir une. Donc la solution lazy, c'est de rester là où on est. Mais on va regarder quand même dans la partie tracing, case 0, handler, ok. Là, on commence à comprendre que quand on va faire du tracing, on a 3 modes de print. Un avec du HTML, un avec du parsable par ordinateur, je sais pas trop quel format ils ont pris, et un en format texte pour le human readable. On va en patcher un, on pourrait sûrement patcher plus haut niveau, mais voilà, should be good enough, j'ai envie de dire. Should be good enough. Donc on va retourner là où on était, à savoir ici. Et donc là, on va pouvoir commencer à filtrer un peu. Mais filtrer où, comment, sur quoi? On sait que le format de nos traces, toujours, que j'ai encore perdu les traces, hein, terrible. Le format d'une trace, c'est la flèche, puis le nom de la fonction. Donc, nous, ce qu'on veut, là, la trace, puis %s le nom de la fonction, tmpname. Tmpname qui est un pas si ouf nom de variable que ça. Moi, j'aime bien rager sur les codebases un peu.
on va pouvoir filtrer dessus. Donc là, on va pas se prendre la tête, on va dire. Hop, ChatGPT, modify this piece of code to log only if TMP name contains the keyword eval. On va pas lui demander des gros filtres d'un coup, on va demander petit bout par petit bout parce que sinon ça a vite fait tendance à bien choke. Alors que là, plus on lui donne, plus il va s'auto-entraîner et nous auto-entraîner dans la connerie, et ça j'aime bien ça. Vous me faites rire dans le chat, c'est nice. Alors, même pas on lit, on prend le bout de code, on le paste pour avoir une coloration syntaxique digne de ce nom. On regarde un petit peu ce qui a changé. Donc, il a juste... Ça va pas bouger. À moins que ça ait bougé. Ça va pas bouger. Il y a un if tmp name eval. str, je sais pas à quel point c'est safe. Tu fais du pod? Non. Oh. Eh ben, moi, plus assez. On va essayer de lui faire confiance, juste tenter un coup. Et donc là, il dit, si on a eval, donc si la recherche n'a pas amené à nul, alors c'est qu'on eval est présent. Donc voilà, on va juste s'arrêter à xdr free. On va absolument fermer les yeux sur toute erreur ou crash potentiel. On ne fait pas du prod ready. / rebuild. Ensuite, on va redémarrer notre PHP pour qu'il récupère la config et on va regarder les traces que ça génère. Et du coup, là, on peut dire qu'on travaille parce qu'on compile. C'est la blague. Ok, ça a recompilé. Là, on peut redémarrer le serveur. Pareil, perdez pas de temps à faire CTRL-C, flash duo. On fait un petit while true do mon truc, point virgule, samples, point virgule, done. Et là, à chaque fois que je ferai un CTRL-C, ça fera un restart du serveur, reload de la config. Faut vraiment essayer de se gagner du temps partout, tout le temps, autant qu'on peut. Une fois qu'on a ça, on va retourner trigger nos petites fonctions que j'ai perdues. Donc on était sur celui-là. Et on va retourner dans debug. Hop. Dans debug.php. Alors on va essayer de détruire les traces aussi. C'est des traces rm étoile. Pas de traces. On refresh. Et là, si tout a bien marché, une trace. Et si on affiche notre trace, on se rend compte que ça n'a pas forcément marché comme ça aurait dû. Pourquoi? Si, on se rend compte que ça a partiellement marché, je pense, parce qu'on voit que la trace, elle s'est un peu fait fracasser du début du print. Donc c'est peut-être moi qui n'ai pas donné assez de code. Là, il commence à faire son string et à ajouter des choses. Donc on pourrait peut-être inverser la condition et dire s'il n'y a pas eval dedans, alors on part. Plutôt dire s'il y a, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on est censé retourner là? Pas grand-chose. Et ben on va tenter ça. Comment on dit tiens, on dit qu'on faisait pas de C aujourd'hui, donc on va pas faire de C. Invert this condition in C, please. C'est vraiment quand montrer que tu pourrais le faire, mais on a la flemme. C'est beau la flemme. Est-ce que ce serait pas un moyen... Attends, ce serait marrant, un moyen détourné de lui faire chercher des vulnes. C'est un peu l'idée. Est-ce que ça risque pas... Attends. Ouais, est-ce qu'on a des risques d'introduire des buffer overflow avec ChatGPT? Du coup, il demande une toute petite partie du code. C'est possible. Vas-y, j'ai abusé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à mettre autre chose que nul. On peut juste mettre égal égal. Ravager, IAM. Donc on fait ça. Return. Et bien sûr, on remonte ce petit pote. Et on rebuild. Tu utilises un peu l'introspection, que ce soit en PHP, en Java, avec du Xdebug ou autre, quand tu fais des exploits? Ça m'est arrivé, oui. Plutôt quelle techno? C'était Psyrex avec Psyre. Avec? Sur Psyre. C'est un Hunter. Ah oui. Moi je crois que c'était un nom de ça. On a travaillé sur un programme et on a fait... on a utilisé Xdebug, ouais.
Est-ce que ça a porté ses fruits? On s'est mal pris, non. Du coup, on restart. Est-ce qu'on a une trace qui a été générée? Oui. Est-ce qu'on la batte? Oui. Et aha! Start, end. On avait des fonctions qui n'étaient pas eval, donc il n'y a pas eu de choses. Cool. On watch. On retourne ici. Ce coup-ci, on va repartir sur le index qui fait une petite commande et qui fait du eval et des choses. Et là, si on l'a... Ah, je dois être en mode append peut-être. Ouais, je suis en mode append. Ça a écrasé le premier fichier. Ou peut-être que GRM entre temps. GRM. Du coup, voilà, là on voit qu'on n'a que le call à eval qui nous intéresse, qui a été appelé, donc c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Maintenant, on va prendre le petit téléporteur qui nous amène dans le futur en regardant des diapos ensemble. Voilà la première approche que j'avais eue. Je me suis embêté à screener, à exporter la page parce que des fois la reproduction et la manière dont on lui pose des questions n'est pas totalement identique, donc les aléas du stream, j'aime pas, je préfère être avec un petit peu de prévoyance. Donc voilà, je vais demander un petit peu, attends, regardez comment je vais demander ça de base. Dites-moi où c'est, d'où ce tree donc en bash vient et explique-moi la structure de ce projet. Donc là c'est une approche un peu plus de loin. Il dit directement, il y a du cache, il y a un système de build, il y a un système de config qui repose sur telle et telle librairie. Il explique un peu des types de formats de fichiers, par exemple M4, macroprocessor. Welcome, je ne suis pas du low level. Groomf, si tu le regardes, désolé, je ne connais pas. Les modules, donc qu'est-ce qui va être build, dans quel sens, la partie makefile qui est présente. Et funny enough, lui non plus, il n'avait pas dit grand-chose par rapport au rebuild.sh. Peut-être qu'ils n'aiment pas utiliser rebuild.sh, mais moi, un one-liner qui fait le taf, ça me va. Voilà le folder de SRC en particulier. Ah, c'est vrai que j'avais décomposé en 2 étapes, pour ça que ça avait été un peu plus pertinent. En lui donnant ça, il avait commencé à me dire tu vas regarder dans filter.c. Ce qui fait peut-être sens, ce qui fait sûrement sens, mais filter.c filtre sur le système de fichiers et on peut regarder, mais à ma connaissance, en tout cas quand j'ai regardé, c'était pas forcément sur la partie nom de fonction, on n'avait pas encore ce genre d'infos. On peut filtrer sur la stack. Filter tracing, c'est ce qu'on a. Si on a mode tracing. Oh, honnêtement, la complexité. Voilà, filter type, on a des filters sur le pass, des filters sur le namespace, et des filters, il n'y en a pas. Donc c'est ça qui m'a fait affirmer à l'époque qu'il n'y avait pas de fonctionnalité pour filtrer sur le nom des fonctions. Clairement, ce serait mieux si on était des vrais développeurs de faire un fork, de faire une pull request en ajoutant un type de filter sur les function names. C'est compliqué. Moi je fais des POC, je suis pas un bon dev. Pas le time. Et donc voilà, après il y a aussi un système de liste de choses à loguer par insertion. Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, on a trouvé ce qui satisfait notre condition de base, à savoir réduire la taille des fichiers générés. On pourrait gagner en runtime, genre clairement. C'est pour une histoire pour demain. On continue un peu. Donc moi j'avais dit ouais, bof, filter.c ça filtre que sur le pass. Et là il commence à me dire, alors c'est très bien. Tu peux pas filtrer comme ça. Tu vas faire du BPF, tu vas faire du perf et du monitoring pour aller hooker des trucs bas niveau. Non. Tu connais le dicton qui dit que plus t'es bon en reverse, moins tu fais de reverse? T'as déjà entendu? J'ai jamais entendu. J'ai entendu d'un pote qui touche sa bille en reverse et l'idée c'est que plus tu as de feeling sur qu'est-ce que je vais pouvoir modifier ou qu'est-ce que je veux chercher dans le programme. Au début, tu sais pas trop, tu vas tout décortiquer, tout analyser, essayer de tout remettre des noms à toutes les variables. À la fin, tu dis bon, alors un petit side channel par là, bim bam boum, t'as reverse rien du tout et t'as fini ton crack. Bon, après, c'est assez limite avec la vraie vie, mais. Donc là, je dis trace with xdebug parce que là il commence à me donner des trucs qui avaient rien à voir et là il me dit ouais tracer avec xdebug et il me ressort la doc, ce qui est normal. Tracer avec xdebug, ma question elle est très conne. Il me dit utilise xdebug, trace. Fair enough. Le débat s'est arrêté là parce que j'étais pas assez content, mais c'est lui qui m'a ressorti ça devant les yeux et tu te dis oui en effet, c'est là où on voit le format.
bah, quand on fait du reverse, on part des chaînes de caractères et on regarde comment elles sont utilisées. Très souvent, une des approches classiques. Donc tout à fait viable. Donc j'ai fait ça, et ça a pas trop mal marché. Maintenant qu'on a un premier bout de trucs fonctionnels, on va fast forward un peu. Git checkout, l'alu, machin. Et là, il faut que j'aille dans Xdebug quand même. On va stacher nos fichiers parce que la modif elle est crade. Et ce code là, que vous allez voir dans git log, juste 2-3 commits en plus, que je sauve à chaque fois. Git diff ce commit. Et on voit quoi? On voit que j'ai mis un peu de doc, mais ça on s'en fout. On voit que j'ai mis une config xdebug, mais ça on a dit qu'on avait toute la configuration qui se dévoilait sous nos yeux avec les petits plus. Faut lire un peu, mais faut lire un peu ou faut faire un gros sélectionner all et copier dans ChatGPT pour lui dire génère-moi une config. Hein. Valide aussi. Le reste c'est pour plus tard. Je vais faire un truc. Pas faire ça. Ah. Ça va spammer. Parce que ça spoil un peu la suite, mais c'est pas trop grave. Bon, textual trace. Textual trace, de toute façon c'est ce fichier là. Voilà, sur plusieurs itérations, le code qui a fini par être généré. Donc il y a eu 2-3 fails de compile qui disaient vous ne respectez pas les normes en C parce que je crée des variables un peu trop bas. Donc ça c'est juste une liste, hein, c'est dégueulasse, c'est hardcodé. Et c'est ce bout de code là, le code final. C'est littéralement pour chacune de mes fonctions, enfin, récupérer la liste des fonctions, juste un int, et ensuite pour chacune de mes fonctions, regarder si le function name est cette fonction. S'il y en a une qui match, alors on retourne, sinon non. Et donc ça c'est la fonction qui s'est appelée check function name, qui est appelée exactement où on était, dans la partie textual trace, ce qui n'est pas le plus propre, on le rappelle, parce que si on fait ça, il faudrait patcher à 3 endroits, pour le computer, pour le HTML, pour autre chose, mais de toute façon, petit truc marrant, quand on se met à faiser, si on veut des rapports en HTML, on se rend compte que la génération de rapports HTML de Xdebug est éclatée. Vous mettez le moindre caractère bizarre, il y a tout qui pète et il y a CXSS. Donc si des gens s'amusent à automatiser des reports et le fait de les exporter en je sais pas quoi, donc ça va mal finir. Et voilà, on a juste est-ce qu'on log la fonction, est-ce qu'on la skip, et bien sûr les fameux lalulog. On rebuild, once again. Que dit le chat? Tiens, ça parle ce soir. Hein. Ça parle, hein. Pas de C. Si, du C, mais pas qu'on fait nous. Du presque C. By the way, arch. Faites un bot directement pour Lotus et mon idole, son petit bout de JS qui va juste set timeout poster quelque chose. Toujours les mêmes qui sont là pour les arnaques. Yes. Petite question pour toi. Ah, comment ça, Icar? Tu cites ChatGPT en bug bounty, tu réponds oui? Bah oui. Ouais, mais faut. T'es en stream ou t'es pas en stream? Tu veux pas en dire plus? Si, je vous en dirai plus si vous voulez. Oh, tu sais, je peux. Ça peut être un petit break ou plus tard. Très bien. Et ben, ce sera un petit peu later. Donc voilà, on a pu rebuild, on a ça, on restart notre serveur. Et normalement, si on retourne sur la partie debug et sur la partie normale, si on inspecte une dernière fois notre trace, cette trace là, on voit qu'elle a le eval et le système qui sont donc on a dit notre fichier index.php. On a plein de fonctions, tous garbage, ignorés. On a dit qu'on loguait qu'une certaine liste et là on a bien le système qui a été tapé et le eval. Et donc bien sûr on n'a pas tout, mais on a là des choses qui font plaisir à voir. Maintenant, si on passe à l'échelle, par passer à l'échelle, j'entends aller, alors CTRL Z, kill pour 101, dans mon framework favori. Vous le connaissez, vous l'attendez. Je pense que j'ai mis dans Xdebug. Hop, la readme. Hop.
On balance et là, qu'est-ce qu'on a devant nos yeux ébahis? Qu'est-ce qu'on a? Un SPIP. Alors, il faut que j'enlève ça de mes sources parce que ça n'a rien à voir. Vous connaissez les bons petits prints de debug qui restent. D'ailleurs, t'es un ban. Je ne comprends pas la question. Alors hop, yes, voilà. On a le SPIP, il est là, il est fonctionnel. On va dans l'espace privé, on met les meilleurs mots de passe, à savoir admin. Et juste on browse un petit peu. Tout bêtement, tout gentiment. On retourne dans nos traces. On se rend compte qu'on en a quelques-unes. Ok, et on va regarder un petit peu ce qu'elles disent, nos potes. Qu'est-ce qu'elles disent, nos potes, les traces? Ils sont pas allés comme un drogué, nos potes, les traces. Ça log, du isdir, du file existe. Alors on va... C'est pas le plus parlant. Ça, c'est un autre type de file que je cherchais. On va tweaker ça en enlevant les isdir, les files existent, en enlevant... clairement, une amélioration à faire, ce serait de lire la config d'un JSON en dehors. Parce que là, c'est un peu cradoc. Bon, on est là pour poker des trucs. Pas qu'on a eval système et 2-3 autres, c'est le principal. On rebuild one more time. Donc clairement, ce serait mieux de lire ça, la liste de ailleurs, pour pas rebuild à chaque fois. Oui, non, mais il n'y a pas pour la partie chat. Oui, je me suis fait ban de pas de SPIP. En fait, j'avais fait une disclosure il y a longtemps qui fait que j'avais accès pour le suivi d'un bug à la remontée des bugs. Et vu qu'ils ont pas trop aimé que je puisse avoir accès à ça, peu importe les raisons, ils avaient voulu couper l'accès et ça avait été ressorti comme un ban. En l'occurrence, c'est plus un misclick qu'un ban volontaire. Il n'y a pas de drama. Mais du coup, je pouvais plus le reporter de choses, donc c'était un petit peu complicado. Mais bon, is ok. On a ça, on va pouvoir relancer le serveur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, hop. On reprend le while, on relance le serveur, on RM les traces. On va peut-être changer un dernier truc dans notre config. Trace options, on va mettre 1 pour append, comme ça on va toujours écrire sur le même fichier. On redémarre le fichier, enfin on redémarre le tracer. Je vais pas redémarrer le bon mauvais. On redémarre celui dans le bon répertoire, nettement mieux. On se balade un peu, et là, dans les traces, le Saint Graal. Port count all, line all, on en a. Et si on va aller voir, ça c'est pas celle qu'on voulait, ça, j'ai l'impression que c'est pas le même répertoire. Xdebug, offensive traces, ouais. Ouais, forcément. Ok, là on est dans le bon, il n'y a rien. Et application, activité. J'ai dû me rater sur le fait de commenter file existe. On va les tège, c'est chiant. Voilà. Ok, on va faire autrement parce que clairement c'est pas la partie. Faudrait que je recommande tout, donc attention, on va faire de la magie multicurseur pour prendre que ce qui nous intéresse. Genre ça. Tu utilises le multicurseur? Hop. Ça aide beaucoup. Ah, c'est incroyable. On commande tout et on va prendre système, yes. On va prendre exec, tout ce qui match exec, tout ce qui match eval. Qu'est-ce qu'on a? Open. Tout ça, c'est des trucs chauds en PHP. Du open, du exec, du gz, du content à la rigueur. Getput pour les files read et write. Et on va replacer tout ça là où on était. On va faire un énième rebuild. Mais scusi, c'était xdebug./rebuild. Magie noire. Mais non. Oh, Brumens! Hey man! Still learning French to some extent?
Alors, ça rebuild, on restart le serveur à la main, parce que j'ai pas mis le while true. On RM les traces. On n'a plus de traces. On se balade, on fait des trucs, on fait des recherches, genre avec un poète. Hop. Et là, on ouvre la trace. Raté. On ouvre la trace. Et là, on a tout plein de choses chouettes. On a les fopen, on a les file get content, on a les eval. Et mieux que ça, sur le toggle, normalement, on a tout le contenu et on sait un peu où ça va. Mais mieux que ça, on se met en full screen. On tail-F sur ça, pipe. Même pas pipe, si pipe back n. Alors pour info, alias back n, c'est juste un petit sed pour pouvoir remplacer les back n par des nouvelles lines. Et si on prend ce petit tail avec nous, attention sous vos yeux ébahis, on va se balader et ça va nous loguer les fonctions en mode printable. Et voilà, on est bien. On sait qu'il y a un système de cache. Là, la partie, à mon sens, la plus intéressante, c'est on se met en pré-haute et on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut atteindre, qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, là, si je mets poète, add poète et poète, se connecter, là, on voit qu'en pré-haute, il se passe pas grand-chose. Mot de passe oublié. Pareil, a priori, il n'y a pas grand-chose en termes d'attaque surface dangereuse. On pourrait essayer de regarder ce qu'il y a d'autre, hein, parce que clairement il n'y a pas que cette page-là. Il y a une partie de recherche, non plus. On peut essayer plan du site, on peut essayer contact, RSS. Bon, faut dire que le site est désert, il n'y a pas d'article, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est... On pourrait créer au moins 2-3 trucs. Qu'est-ce qui se passe par exemple si on fait des choses comme ça? Les meilleurs messages, envoyer, confirmer l'envoi. Pas d'envoi. Donc là on voit par exemple qu'on a oublié un truc important, c'est de loguer les appels à la fonction mail qui en PHP est souvent vulnérable. Donc on pourrait augmenter notre liste. Est-ce que tu as une pensée critique sur le système qu'on a là pour dire on veut loguer, on veut pas loguer? En tant que hunter, est-ce qu'il y a un truc où tu te dirais ouais c'est bien mais Non, c'est super intéressant surtout. Je vois ce qu'on peut en faire, ça commence à m'intéresser quand tu as navigué le site et récupéré les logs, ça commence à être intéressant. Alors, c'est leur système de templating qui t'intéresse, qui a un fonctionnement un peu, je vais pas dire archaïque parce que c'est pas le cas, c'est une manière de faire qui date d'il y a très longtemps, mais qui mine de rien avec le temps, ça me fait mal de le dire parce que vraiment j'ai passé du temps dessus, mais ils ont réussi à faire un truc qui devient dur à casser. Donc c'est... Voilà, et une fois qu'on a fini par choper tous les logging et fruits, ça devient bien plus complexe. Donc c'est chouette, c'est une bonne chose pour la sécu, ça veut dire que le fait d'embêter les maintainers, ça sert à quelque chose. Oui, ça fait plaisir d'une certaine manière. Moi ce qui m'emmerde, c'est qu'on s'est dit, on avait un postulat qui est, il y a trop d'informations, donc on veut trier ce qu'on veut loguer. Et en faisant ça, on a dit on va loguer système, eval, exec, tout ça. On a peut-être raté. On a raté tellement de choses. Là, si on parle des backticks, si on parle de, tu sais, en fonction... Attention, exercice de pensée. Si on parle de le fait d'avoir ça, le fait d'avoir fou de bar, le fait d'avoir des user-defined functions qui pourront être appelés mais qui n'existent pas dans le code source de PHP, donc on n'a même pas l'idée de les loguer. Faudrait, idéalement, on va pas le faire là je pense parce qu'on va faire une petite heure dessus mais pas guère plus, faire un système où on tourne, on fait un coup de fuzz en établissant une liste, en demandant de collecter uniquement les noms de fonctions et pas les paramètres, pas les valeurs de retour, pas les niveaux d'annotation, juste des noms. Et une fois qu'on a ça, on va, avec nos yeux, demander d'évaluer un peu le contenu, regarder qu'est-ce que font ces fonctions et dire celles qu'on veut retirer. Ce qui fait que si on continue à en faire, il y a un nom de nos paramètres qui est utilisé pour créer une fonction ou pour aller en chercher une dans une classe, on ne sera pas aveugle parce qu'on a whitelisté ce qu'on loguait. On aura juste blacklisté ce qu'on ne veut pas loguer, ce qui est un peu plus chronophage, mais ce qui est nettement moins prône à avoir des blind spots. Donc voilà, là on voit quand même qu'en tout cas, en pré-haute, il commence à y avoir plus grand chose, quoi. Mais bon, il reste de la surface. Il reste de la surface d'attaque, histoire de montrer un peu quand même les trouvailles que ça peut choper.
hauteur, 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 let's go. Et là, on voit que dès qu'on se connecte, il y a à nouveau le système de cache qui commence à être utilisé. Il y a le système de chemin de fichiers qui est généré, tout un tas de choses. Et donc ça donne, ah oui, aussi la partie templating qui vient de passer. Donc tu vois là, si on a des trucs qui finissent par être reflect, ça sent un petit peu bon. On voit qu'il y a du request connect, on se dit vas-y, qui es-tu request connect? Et connect égale poète 3. Hop. Et là on peut regarder qu'est-ce qui match poète 3. On voit que si on a connect dans poète 3, il y a un système de préfixe qui va générer des squelettes et aller faire des choses, aller faire des fopen, mais en même temps on se dit qu'il y a peut-être... Enfin, a priori, il n'y a pas de slash derrière, on peut regarder... En tout cas, c'est vraiment ce que j'adore, c'est prôner le fait de... on n'a pas encore fait grand-chose, on a fait 10 lignes de C, et on a un flux continu d'informations pendant notre fuzz qui nous permet d'avoir des retours sur qu'est-ce qu'on reach d'intéressant. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Histoire de se vendre du rêve, poète 3 avec des slash et des end. Forbidden, si on enlève les caractères trop violents, ça passe. Et est-ce qu'on a eu d'autres trucs? On va mettre poète 4 pour pouvoir gripper dessus quand même. Ok, flèche du haut, on cherche poète 4. Et là on voit que ça a été sanitize, au moins en partie. Donc on n'aura pas de passe traversale là-dedans. À la rigueur, on pourrait avoir de la truncation avec un chemin super long, mais ça veut dire que ce soit quelque chose d'intéressant, déjà présent dans le thème du cache des squelettes. Et il faudrait supposer et espérer que ça truncate. Enfin, c'est beaucoup de prérequis. Là, on voit qu'on a notre paramètre qui termine dans un bout de commentaire. Pourquoi pas? Ce qui veut dire qu'on pourrait essayer de mettre du étoile slash ou des retours à la ligne. Mais je pense de mémoire que si on met du %0 0A, coucou, on se fait deny parce qu'ils sont pas très contents, ce qui est tout à fait légitime. C'est pour ça que je dis, tu vois, il y a plein de petits fonctionnements, de petits bouts de code qui sont legacy, mais où ils ont quand même commencé à faire assez bien les choses. Pareil, on a la variable qui est réutilisée dans le système de templating, mais qui a été escape de l'enfer. Pareil, on le voit plus tard dans le système de templating. Pareil dans les variables qui sont propagées au sous-template du premier template, etc., etc. Ça donne une première idée de ce qu'on a. Et si on veut gagner encore plus de temps, on fait un while. Voilà, on va pas faire le while direct, on va faire 4 de ça, pipe, grep, poète 4, pipe, sort, UV. Et là, bam, on n'a que les fonctions qui nous intéressent. Et si on fait tirer haut dans /temp findings. Comment c'est le format des traces xt et qu'on l'ouvre, voilà, on a toutes nos traces intéressantes relativement indexées. Bon, quand même souvent c'est nécessaire de tège les timestamps, retrier par ascending, remettre un coup de unique. Et là on peut essayer de commencer à rendre unique chacune de nos trouvailles pour regarder, faire du coverage, vérifier qu'on ne rate pas de points en particulier. Hello Neolex, t'es un peu en retard, mais pas du tout. De toute façon, il y a les replays, c'est fait pour. Toute cette partie stream est de la magie noire pour moi. Mes connaissances en PHP Xdebug, c'est 0. C'est fait pour. C'est fait pour. On est là pour poke des trucs. Xdebug, ce qui est sympa, c'est qu'on peut mettre un breakpoint, regarder les variables. Si par exemple tu veux poke une faille et tu te dis ouais, mais attends, il y a quand même 5-6 niveaux d'indentation de fonction pour atteindre cet endroit-là. Faut pas essayer de bypasser tous les endroits pour ensuite regarder si la faille fonctionne. Faut soit se faire un petit lab, soit mettre un breakpoint à cet endroit-là quand on l'atteint, modifier la variable et dire ah tiens, oui si j'atteins là, en effet il y a RCE. Bon alors je vais regarder si je vais remplacer du temps pour voir si ça vaut le coup, si j'arrive à atteindre le là en question. Donc voilà, on va essayer de regarder un des trucs. On a dit que tous ceux qui avaient du poète 4 et un underscore, c'est ceux qui avaient été clean up. Donc on les tège. On va regarder où il y a les autres poètes 4. Tous ceux qui ont du... Hop là, c'est un peu pas centré. Tous ceux qui ont un truc du genre connect égale poète 4, pareil, on voit que c'est relativement bien sanitizé. Encore que ça dépend des contextes. Mais là en l'occurrence, on voit que c'est un objet dans des simple quotes, que la double elle est là, mais les simple quotes sont bien échappés, donc comme on le voit là, elle est bien échappée. Donc ceux-là, pareil, ils serviront
Ah rien, pas ça que je voulais faire. On va dire les poids de 4 comme ça. On les supprime. L'idée c'est qu'on va petit à petit supprimer toutes les occurrences pour avoir soit les candidats intéressants et exotiques, soit on a perdu. Donc tous ceux qui ont pareil poète 4 end, c'est qu'ils ont complètement supprimé les caractères qui nous intéressaient. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Waouh, raté. Là, on voit qu'on est dans un cadre de simple, et on voit que on escape un backslash et on escape la vraie. Je suis désolé, c'est tout petit. Donc ceux qui ont cette tronche-là, ils sont KO. Et qu'est-ce qu'il nous en reste? Il nous en reste 4, un peu plus exotiques. Donc dans quoi? Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Hop. Leur histoire, c'est la suivante. Donc déjà, il y a un bout là qui me semble être bizarre. Il faudra qu'on regarde si j'ai pas scratché le format. On va faire ta gueule. On a le premier, on a dit qu'il était un peu bizarre. Faut que je regarde si je me suis pas raté. On a le deuxième, on est toujours dans un contexte de simple et toujours escape. Donc on est niqué pareil. Mais... Non, on est juste niqué pareil. Pas de mais. Ou alors, il faudrait trouver un moyen pour afficher directement le code tel qu'il sera render, donc enlever tous les backticks. Souvent, ça peut se faire, mais ça rend le truc assez indigeste. Et il l'était déjà, j'en conviens. Là, bon, poète 4 avec de l'URL encodé, a priori, c'est encore plus niqué parce qu'on a un %22 alors qu'on est dans un contexte HTML avec un double quote ici. Donc, on pourrait se dire qu'on a une XSS. Une XSS dans du code eval, ce qui n'a pas de sens, mais le code qui est eval, souvent il est rendu à la fin, donc on pourrait quand même tenter les choses. A priori, celui-là, c'est un dead end. Oups là. Poète 4 avec des choses comme ça, c'est un dead end. Celui-là, même combat que les autres. Et le premier, on a dit que c'était le bug, donc on va juste revenir en arrière, un maximum de fois, et chercher celui qu'on avait. Et on voit qu'il n'y a pas de poète avant. C'est moi qui m'étais raté en formatant. Donc on a fait une petite analyse. On a vu que sur ce paramètre-là, il n'y a pas de truc ultra trivial. Après, on n'a pas fait un fuzzing. On a fait 4 clics. Une vraie process de recherche, ce serait mettre du coverage, regarder ce que j'atteins, regarder si j'arrive vraiment à atteindre partout, se générer des jeux de tests pour voir si on arrive à rejouer à chaque fois et voir s'il y a des régressions. Voilà, inonder un petit peu tout ce qu'on peut. Et bien sûr, on n'a jamais tout atteint. C'est juste immense. Donc, faut pas se dire qu'un jour, ça y est, on aura tout fait. Quand même, pour montrer sans la partie sorte, on peut à nouveau utiliser le back-end. Donc là, on prend toutes nos traces. Dans nos traces, on prend ceux qui matchent le paramètre qui intéresse et on les affiche un peu proprement. Et on a un code pour peu qu'on fasse tr... Non. Si tr delete les simples quotes. Je vais remettre un peu plus gros. Hop. Et bien sûr, back t. Je l'ai pas. Alias back n. Wait for it. We are getting there. Back t, on a dit que c'était les backslash t qu'on allait changer en tab. Si vous voulez savoir comment faire une tab, là, parce que si vous faites tab, ça fait des tabs. Et ben, vous pouvez faire CTRL V et tab. Et bam, vous avez inséré un char en row. Et voilà. Là, on se retrouve avec un truc qui a un peu plus une gueule de PHP. On n'a pas du tout supprimé les backticks. C'est ça que je voulais virer. Faut que je les vire plus loin. L'ordre compte. Pipe tr-d backtick. Là, on a un code qui commence à avoir une tronche à peu près lisible. Et donc là, on peut commencer à se dire, on va chercher les coucous, qui est une autre valeur que j'avais utilisée. Et on voit un petit peu à quel endroit c'est présent. Voilà, that's pretty much it. On a des traces, on n'a pas un overhead trop lent. Il y aurait clairement moyen de faire ça beaucoup plus proprement. Ça, faudrait regarder parce que ça, potentiellement... Bon, je suis à peu près sûr que c'est le fait que j'ai enlevé les backslash... Ouais, je suis sûr en fait. C'est le fait d'avoir enlevé les backslash à la fin qui montre que c'est vulnérable. Il faudrait parser proprement et pas juste dire on les supprime tous. Mais si le code avait montré ça, vu que c'est du code qui est eval, ben, simple quote, toto, simple quote moins système de quelque chose, et sur cette ligne-là, c'était RCE.
That's it pour ce sujet. On va pas tarder à enchaîner. Si vous avez des questions sur le pourquoi, sur le comment, sur je sais pas, la suite, si vous y en a qui ont envie de se chauffer pour vraiment implémenter ça de manière un peu plus propre, Yaka. Alors, j'ai l'impression que tu as énormément d'output pour un simple poète 4. C'est pas problématique d'avoir autant quand tu fais un vrai fuzzing, genre tu finis par passer des heures à chercher dans les logs. Alors, oui, avoir plein d'outputs, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'on se débrouille pour rendre unique toutes les findings. Là, on en était à... On est passé déjà de quelques pages qu'on fait 140 logs. Cela, faut vraiment pas s'embêter à les modifier. Donc on va prendre toutes les flèches en multicurseur, garder ça, trier en ascending, trier en unique. Là, bon, vu qu'il y a des timestamps, bah pareil, on n'a pas changé grand chose. Donc on peut essayer de dire, on va prendre tous les poètes 4. On va faire un regex pour dire un caractère avant, entre 0 et 50 après. Pareil, avant et après. Et là, si on fait ça, déjà, on peut à nouveau retrier. Oups. Trier, unique. Et on en a beaucoup plus parce qu'on avait plusieurs matchs par ligne. Donc ça a biaisé un peu le truc. Tous les systèmes de hash là, tout ça, on peut dire que c'est de l'alpha numérique. Donc dire tout ce qui match à Z0, 9 avec un underscore rendu au début au cas où. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 32. Ça doit être du MD5 ou un truc comme ça. X 32, tout ça. On sait que c'est du garbage, on remplace par un A par exemple. Un A, disais-je. Et en faisant ça, là, on n'a plus beaucoup de hash, donc on peut re-ascend, re-unique. Et on se rend compte qu'on va petit à petit diminuer encore plus le nombre de findings et jusqu'à l'avoir plus grand chose. Et ce qui est bien, c'est que ça, au début, le nombre de trouvailles, en fait, plus on fuzz, plus le nombre de trouvailles va monter, on va dire, quasiment linéaire. Ou en tout cas, ça va se calmer à la fin parce qu'on va avoir plus de redondance, on aura déjà trouvé toute la surface d'attaque exposée facilement. Mais des logs, in fine, qu'on en ait 300, qu'on en ait 20 000 à trier, il n'y a qu'un certain nombre de codes pass ou de codes flow qui vont amener aux endroits qui manipulent notre input. Donc, ça va toujours se trier en un nombre fini d'étapes. Genre, c'est assez rapide. Même quand il y en a beaucoup, genre j'ai déjà... Le grep sera plus long. Donc, rip grep, UG et autres. Petite pub pour UG, GitHub, UG. Qui est sûrement plus rapide. La grep UG grep Ultrafast grep, ouais, c'est ça. ugrep. Enfin, il y en a plein, il y a ugrep, il y a silver, il y a ugrep. Mais l'idée, c'est de prendre un grep sous stéroïde, qui patate bien, pour pouvoir trier ça. Et de toute façon, il n'y aura pas un overhead énorme. Hello Xanax, bienvenue. Yes, Yanzax, la dispo la rediff sera toujours dispo. Non, peu de chance avant que tu ailles dormir. Sorry. Wally, bienvenue. Et est-ce que j'ai raté des choses? Je crois que j'ai tout compris, ça a l'air plutôt utile pour filtrer et tracer. Clairement. Mais bon, après, il y a plein d'approches différentes. Hein. Ça peut être avec du XDebug, avec du Snufflepagus, avec du Syoshin, ça peut être avec du Frida, ça peut être avec Perf, ça peut être avec une lib custom. Il y a juste différents niveaux de tracing. Dernier truc avant de finir. C'est pour montrer que là, à chaque fois, on passe bien sur le skip ou le log. Logging function, skipping function. Donc là, on pourrait utiliser ces logs pour commencer à établir une liste de toutes les fonctions qu'on veut. On va en faire... Non, on va pas faire. Je vais pas garder les logs. C'est pas grave. J'aurais pu piper tous les logs de mon serveur dans un fichier et ensuite dire faire un grep pour récupérer quasiment tout d'un coup. Ça marche sacrément bien. Et commencer à faire la bonne approche. Et le dernier truc que je vais montrer, je reviens souvent dessus, mais c'est tellement vital. Sysdig, bordel. Sysdig, c'est le Faya. Tu utilises, tu connais un peu? Sysdig, c'est la possibilité d'aller balancer des modules kernel ou du l'EBPF, donc des Extended, Berkeley, Filter, machin, pour aller filtrer et loguer un peu les syscalls. Donc là où ça devient
à mon sens vraiment sexy, genre encore plus que ce qu'on faisait là. C'est le moment où on se met à récupérer le tail-f qu'on a là, mais dans sysdig, on va dire sysdig proc.name égale php. Et là, on va lui dire enfin, on va juste lancer une fois. Et lui, il va hooker tout ce qu'il peut et nous dire, par exemple, on voit que notre serveur, il va régulièrement faire du select, switch de contexte, regarder s'il n'y a pas des choses à faire. Et souvent, il fera du epoll. On va lui faire une requête et on va voir le filtre s'affoler. Voilà. Il log tout ce qui se passe niveau syscall. Quel fichier est ouvert, quel répertoire est listé, quels bytes sont envoyés sur une socket, quel fichier est exécuté, tout. Donc, l'idée, c'est qu'on a ça qui a à faire la partie monitoring système et qu'on a l'autre qui a à faire la partie monitoring applicatif. Et là, derrière, si c'est une petite appli, si c'est un audit en boîte blanche, si c'est pas un truc open source qui a déjà été un peu éprouvé, grep eval, grep système et c'est plié. Souvent, des fois, j'espère. Et donc on reprend notre exemple, ça, pipe grep if pouet. On va regarder quand même s'il se passe des choses. Si on fait du pouet, on voit que oui, notre paramètre a une interaction avec le file system sous-jacent. Pourquoi? Parce qu'il utilise notre nom pour aller faire des fstat, des lseek, donc se déplacer dans un fichier PHP qu'il a ouvert au préalable. On voit qu'il l'utilise, il fait des chmod dessus, donc là c'est un chmod, c'est pas la fonction chmod, sinon on aurait pu avoir peut-être une injection avec des choses sympas. Et bien sûr on voit tous nos logs, on les voit, donc tous les skipping, logging. Pourquoi? Parce que le fait d'afficher ça, PHP, qu'on l'a forqué, fait un printf de du code qu'on a instrumenté, on va dire. Et un printf, c'est un syscall. Il y a un échange avec le kernel, il y a la demande de log ça s'il te plaît, affiche-le dans le buffer d'utilisateur. Voilà, des fois il y a des utilisations un peu plus toxiques, genre on voit qu'il va lister un répertoire, donc on se dit tiens, si j'arrive à avoir une création de répertoire arbitraire, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment une infinité de choses à faire. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment nécessaire d'avoir les deux un petit peu l'un avec l'autre, sinon on rate des choses. Et même avec ça, croyez-moi qu'on rate un paquet de choses. Y a-t-il des dernières questions avant de passer au second sujet? On a fait 1 heure sur celui-là, je pensais pas durer autant. Je vois le commentaire de Max M&M qui dit hello du web. Ouais, oui. La passion le web, mais c'est quand même un entre-deux. Eh ben c'est tout bon. Est-ce que t'es prêt, très cher Icar? Je suis prêt.